en fait, on est dans un espace-temps où les limites, elles n'existent pas, tu vois. En fait, les limites, c'est seulement nous qui nous les créons. Et en fait, je me posais beaucoup de questions. Moi, je suis quelqu'un qui agit vraiment avec l'impulsion. Et à chaque fois, je me disais, putain, mais pourquoi à chaque fois l'impulsion, elle est bloquée? Parce que, je sais pas, comment dire. Parce qu'on réfléchit trop. Il y a une stratégie, bien sûr, pour se montrer sur les réseaux sociaux et tout, nanana. Mais il faut pas que ça bloque, il faut que ça soit fluide. Et à chaque fois, avec et tout ça, beaucoup les femmes, c'est putain, en fait, je peux pas être qui je veux, je peux pas être qui je veux, je peux pas rayonner comme je veux, je peux pas l'ouvrir vraiment quand j'ai envie. Je suis obligée de tout calculer, je suis obligée de tout vraiment calculer il faut utiliser l'autonomisation, il faut faire ci, comme ça. Et en fait, j'ai remarqué souvent que ça bloque, tu vois, ça bloque l'impulsion, ça bloque vraiment le truc naturel, c'est une connexion qui est naturelle. Avec les gens, avec ta communauté, avec les personnes que tu veux coacher, avec tout ça. Et tu te dis, putain, mais en fait, il y a vraiment un truc avec les femmes. Il faut que je sois parfaite pour pouvoir me connecter. Il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça. J'ai vraiment ressenti ça, mais à beaucoup de moments, tu vois. Vraiment beaucoup de moments. Et donc, du coup, je parle encore de procrastination parce que ça m'a pourri la vie quand même pas mal. Et du coup, je me disais, putain, mais en fait, je passais pas à l'action, tu sais. Je passais pas à l'action. Et je me disais, mais pourquoi ça m'empêche de passer à l'action? Pourquoi j'arrive pas à vendre mes programmes comme je veux? Qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi c'est comme ça, tu vois? Et en fait, je viens de réaliser que réellement, enfin, ça fait pas... À un moment donné, il faut arrêter de trop réfléchir. Il faut se lancer, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, là, en fait, à chaque fois que j'ai un truc naturel dans ma zone de génie, je la bloque pour pouvoir faire un contenu parfait, pour pouvoir faire... Et en fait, on s'en fout de ça, en fait. En fait, ce qu'il faut, c'est que sur le moment, tu as une idée, tu as une vision, tu as une idée révolutionnaire, tu la transmets. Tu la transmets direct, tu te connectes, tu partages, tu vois. Peu importe le jugement des autres, peu importe, en fait, c'est ça ton essence que tu vas partager avec les gens, en fait. C'est ça ta zone de génie vraiment que tu vas partager avec les gens, tu vois. Et en fait, j'ai un peu du mal à faire deux choses en même temps. Hop. Et en fait, de cette zone de génie, c'est là où les gens vont connecter avec toi. C'est là où vraiment les gens vont connecter avec toi. Ils vont avoir envie de te suivre. Ils vont avoir envie de partager avec toi. Ils vont avoir envie d'être dans ta communauté et tout. Pourquoi? Parce que tu te montres authentique. Pourquoi? Parce que tu leur fais partager ton quotidien. Parce que tu les fais entrer dans ton monde. Parce que tu leur donnes parce que tu leur donnes ton jus, en fait. Tu leur donnes ce qui fait que toi, ce qui te fait rêver, ce qui te fait vivre. Tu leur donnes cette possibilité. Tu leur donnes cette possibilité de grandir, de se sentir meilleur, de faire les choses. Et ça, je l'ai remarqué beaucoup dans le coaching. C'est que, il y a beaucoup de gens, en fait, qui s'empêchent de faire vraiment... qui s'empêchent vraiment de faire des choses et de pas y aller. Et je l'ai vu aussi dans le coaching, vraiment, quand j'ai aidé certaines personnes, boum, ça a fait un espèce de
de switch chez elle. En fait, c'est comme si on attendait juste qu'on nous donne la permission. En fait, cette permission, il faut que tu te la donnes toi-même, tu vois. Il faut que tu fonces, il faut que tu y crois, il faut que tu y ailles, il faut que tu saches, tu vois, vraiment. Et ces personnes-là, après, je les ai aidées et elles ont réussi, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis dit, putain, mais aider les femmes à faire ça, aider les femmes à se vendre sur les réseaux sociaux, tu vois, aider les femmes à exister, aider les femmes à vraiment s'expandre, tu vois. Mais dans plein de domaines différents, il n'y a pas que, tu vois, il n'y a pas que le coaching, il n'y a pas que le real estate, il n'y a pas que, enfin, il y a plein de choses différentes, il y a plein de femmes qui font des choses magnifiques. Mais il y en a plein aussi qui en font pas et qui sont là et qui osent pas, tu vois, faire le pas ou alors vraiment aller dans cette direction. Il y a beaucoup de personnes qui s'autorisent pas, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui s'autorisent pas. Et c'est dommage. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les pousse à aller vers la meilleure version d'eux-mêmes. On les pousse à s'autoriser. Et avec mon accompagnement de coaching, je les pousse à s'autoriser. Les pousse à vraiment être la meilleure version d'elle-même, ou à la trouver, ou à savoir comment l'habiter, à savoir comment habiter la déesse, à savoir comment se connecter avec sa déesse intérieure, tu vois. Se connecter avec son pouvoir, se connecter avec sa force de création, parce qu'on n'est pas là juste dans le monde pour être là et rien faire et subir, tu vois. On n'est pas juste là comme ça, là. Non. On est là pour vivre complètement et entièrement ce qu'on veut vivre. On est là, on n'a qu'une vie. Et quand j'ai commencé à manifester les choses, j'ai manifesté des gens incroyables, des gens riches, des situations d'abondance, des cadeaux. J'ai reçu des cadeaux, j'ai fait mais what the fuck? The limit does not exist. Et il y a un de mes mentors qui dit ça aussi, the limit does not exist. Elle était là, elle m'a montré. Bon, après, il y a un travail, c'est vrai, il y a un travail vraiment à y aller. Il faut y aller tous les jours, c'est ta mission, il faut se lancer, il faut pas avoir peur, tu vois. Mais, waouh, the limit does not exist, tu vois. Bon, là, il y a personne dans mon live et c'est pas grave, pourtant je le fais quand même. Je suis là en train de partager ce que je veux offrir au monde, parce que ce que je veux offrir au monde, pour moi, c'est le plus important. Et qu'est-ce que je veux offrir au monde ? Je veux justement nous libérer de tous les chaînes et les cadenas qui ne nous permettent pas d'être qui nous sommes, qui ne nous permettent pas d'être dans l'opulence, dans l'abondance, dans avoir une meilleure image de nous-mêmes, pouvoir s'imaginer que si une autre vie est possible, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais plein de fois, merde! En fait, j'ai envie de me connecter, je me connecte pas. Pourquoi? Parce que c'est jamais assez parfait, parce que c'est jamais assez bien, c'est jamais assez préparé. Mais en fait, mon travail aussi, c'est d'être là et de coacher même quand c'est pas parfait, parce que si on attend que ça soit parfait, c'est jamais parfait. Ça n'existe pas. C'est comme un bébé, t'es jamais prêt à avoir un bébé. Donc, t'es jamais vraiment préparé, il y a certaines choses qui sont jamais vraiment préparées. Et la zone de confort, sortir de sa zone de confort, c'est jamais vraiment très confortable, tu vois. Et ça on le sait. Et on veut pas sortir de nos zones de confort. Pourquoi? Parce que on a plein de choses qui font qu'on ne veut pas, qui veut pas nous laisser sortir de nos zones de confort. Hein, tu vois. Et ouais. Ou alors, plein d'injonctions, plein de complexes, plein de choses comme ça qui ne vont pas, tu vois. Et moi, je me suis dit, putain, mais vas-y, fonce. Et à chaque fois, cette petite voix à l'intérieur, Bourla al Diablo, cette petite voix à l'intérieur qui dit, non, c'est pas assez bien.
Non, 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 c'est pas assez parfait. Non, 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 non. Vas-y, attends encore. Fais-le la semaine prochaine. Non, non, non. La procrastination, ça te fait procrastiner. Au final, tu passes pas à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors tu l'enlèves, tu le supprimes parce que c'est pas assez parfait, parce que tu dis oh là là, les autres vont me critiquer et oh là là, je suis une femme comme ça, libre et j'ai ci et j'ai ça et les gens vont me critiquer. Bah ouais. Et what the fuck en fait? What the fuck? Les gens critiquent. Mais qui critiquent? Eux, ils sont pas contents dans leur vie. Ils sont pas contents, ils sont frustrés dans leur sexualité, ils sont frustrés dans leurs finances, ils suivent des modèles de société qui sont tout droits là, ils sont chiés dans leur vie, du coup ils viennent, ils te critiquent parce qu'ils ont rien à faire de plus intéressant dans leur vie. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont pas la conscience, ils ont pas l'ouverture d'esprit de se dire putain mais en fait une vie pour moi, une vie meilleure est possible pour moi, tu vois. Ouais, mais parce qu'ils sont pas encore réveillés. Et c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je suis un putain de moteur pour t'aider à sortir de ta putain de zone de confort. Et quand je te le dis à toi, je me le dis à moi aussi. Et je me regarde droit dans les yeux. Et ça, c'est très tantrique. Parce que dans le tantra, on t'apprend la présence. On t'apprend la présence dans la sexualité, mais aussi dans la vie quotidienne. Donc le tantra fait partie de ma vie parce que oui, je suis toujours en train de me former au tantra. Enfin bref. Et le tantra et le coaching, et pour moi c'est pas séparé. Rien n'est séparé. Et je veux guider les femmes à faire ça. Tu vois. Je veux qu'elles apprennent à ne plus se séparer. Je veux qu'elles se remettent dans leur pouvoir. Tu vois. Je veux qu'elles se remettent dans leur pouvoir. Et après bien sûr vient tout le travail qui va avec. Ben oui, l'automatisation, les heures de travail avec ta mission, toujours. Ben vas-y, t'as pas confiance en toi, tu doutes. Et ben tu sais quoi, vas-y, ouvre ton téléphone, fais un live, dis des choses intéressantes, partage ton offre, partage ce que t'as à offrir, partage ton savoir. Parce qu'en fait, il y en a marre. Il y en a marre de se dire putain mais attends c'est pas assez parfait et tout, je vais attendre le lancement, attends nanana. Bon, chacun ses méthodes. Mais putain le temps, les années que tu perds, et crois-moi j'en ai perdu des années à vouloir chercher. J'ai attendu, je crois 5 ou 6 ans avant de lancer une vidéo qui était pas assez parfaite, où j'ai eu plein de problèmes et tout, et au final je me suis dit c'est jamais trop tard et rien n'est impossible, donc du coup je l'ai fait. Ça n'a pas eu l'impact que je voulais. J'ai perdu confiance en moi. Il y avait plein de choses comme ça ça m'a mis des bâtons dans les roues. Et je me suis dit, putain, mais en fait, je voulais abandonner. Et j'ai essayé d'abandonner un petit peu, tu vois, j'ai abandonné. Et ça a mis 6 ans. Et au final, j'ai sorti après 6 ans. Et au final, putain, c'est ma putain de carte de visite, en fait. C'est travail de direction artistique, ce que je veux faire, pourquoi je motive les gens, pourquoi je suis là en train vraiment de dire mais putain mais allez vers vos rêves, on n'a qu'une vie. C'est parce que moi je suis passée par des moments comme ça, et c'est pour ça que je peux guider les hommes, les femmes, et dans plusieurs branches de leur vie tu vois. Et parce que quand c'est pas parfait, c'est justement là où il faut y aller. C'est quand tu sens que ça te dérange, quand tu sens que ça crée quelque chose en toi qui te fait sortir de ta zone de confort. Tu vois que tu sais que ton être d'avant, il veut pas y aller. Tu vois que tu sais que, ah putain non, tu vas trouver une excuse, et derrière, en fait, t'imagines pas tous les cadeaux qu'il y a derrière cette action-là que tu vas mener pour sortir de ta zone de confort, pour t'en battre les couilles, pour le faire, même si les autres y regardent et qui critiquent. Je parlais un peu de la critique juste avant dans le live, si ça vous intéresse, de le réécouter avec plaisir. Commentez. Les haters, bienvenue, parce que de toute façon, il y en aura toujours des haters, ce qui leur plaira pas. Que les femmes s'émancipent et qu'on ouvre notre bouche et que puis on aide l'humanité. Ben bien sûr, c'est bien plus intéressant qu'aller faire la guerre et écouter des gouvernements qui sont complètement pourris et corrompus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée une nouvelle société de notre côté, on recrée une nouvelle économie, on croit pas tout ce que nous dit le gouvernement et on vit plus heureux en recréant, parce que oui, c'est possible. Ouais, j'ai des femmes à côté de moi qui sont devenues millionnaires en 1 an,
juste en se consacrant uniquement à leur mission. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est ce que je suis en train de faire parce que c'est ce que je mérite et c'est ce que je vaux. Et moi aussi, je vais être millionnaire. Et moi aussi, j'y ai droit parce que... Pourquoi ? Parce que ça existe pour tout le monde. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça existe pour tout le monde. C'est là pour tout le monde. Tu vois ? C'est là pour tout le monde. Et ça, on n'en a pas conscience parce qu'on nous dit. On est dans un système, dans cette société. On peut pas... Tu peux pas faire ça. Tu dois suivre une éducation comme ça. Tu dois... vraiment faire ce qu'on te dit, tu dois pas dépasser, tu dois être rangé, tu dois pas dépasser, enfin vraiment, tu peux pas parler plus fort, tu peux pas ouvrir ta bouche, tu peux pas rire trop fort, tu peux pas vraiment exister, et surtout pour les femmes en plus, tu peux pas exister comme toi tu veux, mais en fait toi comment tu veux exister ? Ben ouais, tu veux faire beaucoup d'argent, ben ouais, tu veux faire beaucoup d'argent, tu veux faire beaucoup de monnaie. Tu veux exister, tu veux donner ton cadeau au monde. Vas-y, moi je t'aide. Je suis là moi pour t'aider. Et ouais, on le fait ensemble. Moi ça fait des années que je cherche, que je me dis putain, alors mon rêve c'est ça. Et après mon putain de mental, alors ce que j'ai appris avec Napoléon Hill, c'est que justement à dépasser ça avec le Liderazgo et tout ça, à dépasser ces putains de croyances en fait. Le diable à l'intérieur de notre cerveau, il nous empêche de faire les choix qu'on veut. Et ouais, quand c'est trop difficile, tu te casses, tu choisis un autre truc, tu trouves une excuse. Ben non, c'est fini ça. Donc, bienvenue les filles, les garçons, tous ceux qui ont besoin d'aide. J'ouvre des places. Quelques sessions, une à une, en privé. Et je vais ouvrir une membresia, un truc de membre. Où on va pouvoir s'expandre. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours envie d'aider les femmes et les hommes aussi, mais c'est plus pour des chemins différents. Et j'en parlerai aussi, je vais faire du contenu sur ça, parce qu'en fait, quand t'es une femme et que t'es avec d'autres femmes, il y a toujours des jalousies. Et en plus, la société nous a appris à nous critiquer, à nous tirer des balles. Boum. Ah putain, elle est plus belle que moi. Ah putain, elle a ci, elle a ça, nanana. Moi, j'en ai souffert de ça. Mais non. Moi, j'aime les jolies filles. J'aime les mannequins. J'aime être entourée de personnes qui sont... Tu vois, parce qu'on a ce pouvoir. Tu vois, tu le sens. Pourquoi tu le sens ? Mais parce que je l'ai en moi et c'est mon aura qui s'écarte et qui te le fait percevoir, tu vois. Et ça, les femmes, on leur a appris à craindre ça et à se dire elle est dangereuse pour moi parce qu'elle va m'écraser, parce qu'elle va me piquer mon mec, parce que si, parce que là. Donc, ça montre quoi ? De l'insécurité. La femme jalouse qui a dit putain, j'ai peur de perdre ma place. Et du coup, ça te crée des ennemis. Et toute la société est faite comme ça. Parce qu'on nous a appris à nous tirer dans les pattes. Mais en fait, c'est pas comme ça. En fait, c'est plus comme ça. Moi, j'aime les belles femmes. J'aime être entourée de personnes brillantes. J'aime être entourée de vraiment, tu vois, du pouvoir de sentir que c'est possible. De se dire, putain, on va le faire ensemble. On va se donner la main. On va y aller ensemble. Je vais partager. Pourquoi je partage ma lumière aujourd'hui ? Parce que je l'ai gardée trop longtemps. En me disant putain, mais on va me critiquer sur les réseaux sociaux si j'ouvre ma bouche. On va me critiquer. On va se dire oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Donc ouais, je partage du contenu un peu inédit. Je partage ma vision artistique pour l'instant. Mais j'ai pas encore assez ouvert ma bouche. Donc maintenant, je vais ouvrir ma bouche dès que j'en ai envie. Pas maquillée, en pyjama. Bon après c'est vrai que j'aime bien ce qui est élégant quand même. Mais ouais, ouvrir sa bouche, je vais l'ouvrir et je vais vendre mes putains de programmes avec les filles qui vont être là pour se dire putain mais moi j'ai envie d'être comme cette meuf. Pourquoi ? Parce que je sais que j'ai envie d'aller où est-ce qu'elle est elle. Parce que je sais qu'elle peut me montrer le chemin. Pas parce que j'ai envie de la détruire et parce que je suis jalouse, parce que elle a plus que moi. Ça c'est des bullshit. Faut arrêter avec ça les gars. Les filles. Ouvrez votre énergie, travaillez la Kundalini, ouvrez votre énergie sexuelle, soyez un peu plus conscient
Et voilà, votre vie sera meilleure. Pour les hommes aussi, arrêtez de critiquer. Vous êtes pourris par le porno. Arrêtez le porno. Commencez à ouvrir votre aura, votre voix là. Arrêtez d'être frustrés les gars. Ben ouais, vous savez plus comment faire, mais retournez dans votre pouvoir. Moi je vous apprends à retourner dans votre pouvoir. Contactez-moi. Moi je vous apprends à comment traiter les femmes. Je vous apprends à avoir une femme de haute valeur. Comment on dit alto valor. Ouais. Donc arrêtez d'être frustrés les gars, les filles, là vous m'avez saoulé. Arrêtez tout. Et puis venez, on reprend notre pouvoir. Venez, on se remet dans notre pouvoir féminin, dans notre pouvoir masculin. Venez, on recrée de la valeur, des connexions, des choses qui valent vraiment la peine, tu vois, qui fassent avancer le monde. Venez, on arrête de croire les infos. Venez, on défait complètement. On casse ce putain de monde qu'ils ont construit pour nous, qui est pas notre reflet. On est des dieux et des déesses en fait. Tu vois ? Là, ce que je dis et comment je m'expose, ça va pas plaire à certaines personnes. Pourquoi ? Parce que je vais les déranger dans leur zone de confort. Elles vont se dire, celle-là, pour qui elle se prend ? Pour qui elle se prend celle-là ? Et qu'est-ce qu'elle me dit ? Fuck, en fait. On s'en fout ? Moi, je m'en fous. Et j'ai envie de voir le monde. Vraiment. De donner au monde comment moi je vois le monde. Parce que ce qui existe dehors, là, la guerre, tous les trucs comme ça, là, c'est Babylone qui est en train de s'effondrer. Pourquoi ? Parce qu'on l'a laissé faire. Pourquoi ? Parce qu'on a refusé de prendre notre pouvoir. Et quand je dis pouvoir, c'est pas le pouvoir. Quand je dis le pouvoir, c'est le pouvoir du divin, c'est Dieu. Dieu, il est à l'intérieur de nous. Dieu, il habite en nous. Tu vois ? Et je sens sa présence. Et Dieu, il est pas à l'extérieur. Nous, les êtres humains, on aime trop voir les trucs à l'extérieur. Dieu, il est à l'intérieur de nous. Et quand on l'appelle, l'univers, il est dans mon utérus, il est dans mon vagin. Quand je l'appelle, il y a des choses qui se passent. Enfin bref, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vais quand même essayer de mettre une traduction en espagnol parce que j'ai une communauté espagnole que j'aime, parce que j'ai envie de poster des trucs en français, parce que je suis toujours en train de trop réfléchir. Fuck! Arrêtez de réfléchir. Enfin, réfléchissez quand même à qu'est-ce que vous voulez partager. Est-ce que ça a de la valeur? Parce que si ça n'a pas de valeur, ça sert à rien. Ok? Moi, je vois les choses comme ça. Donc, je vous aime. Vous pouvez m'écrire pour les sessions 1-1-1. Je vous aide à sortir de vos zones de confort. Je vous aide à trouver, à rentrer dans ce divin, à travailler cette présence, à parler pour les femmes, pour les hommes aussi, cette présence tantrique, cette présence intérieure qui va te permettre de te révéler au monde, de faire un meilleur monde. On est tous des frères et sœurs, on est tous un, on a un seul cœur. Ils le disent dans la médecine, quand dans les médecines ancestrales d'Amazonie. Ça fait 6 ans que je suis au Mexique, je suis rentrée directement dans les médecines ancestrales et j'ai découvert ça. On a un cœur, on est tous ensemble. Donc voilà, ça sert à ça. Voilà, je vous embrasse tous. N'oubliez pas d'écouter le live, je vais mettre une traduction, je pense. Je vais essayer en espagnol, en anglais, on verra bien. Je vous aime.